je vous dirais d'abord, c'est de conviction que si on s'habitue à battre sa coupe sur la poitrine des autres, chaque fois qu'on est en situation difficile, c'est ne jamais faire l'exercice d'honnêteté envers soi-même, de reconnaître ses torts, de chercher à les corriger pour s'améliorer à l'avenir. Donc, faites toujours porter la responsabilité de ces déboires aux autres. Ça n'est pas, de mon point de vue, une attitude responsable. Du reste, dans notre pays, nous avons tellement de belles formules que l'on parcourt toutes les civilisations qui traversent le Bénin du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous avons tellement de formules pour résumer ce genre de choses. Et chez moi, plus particulièrement, on dit souvent que la femme qui ne sait pas danser accuse ses seins d'être trop proéminents. Ou encore, c'est la dent qui s'en allait tomber, qui tombe et qui accuse la patate douce, voire la bouillie, d'avoir causé sa chute. Vous comprenez que face à cette situation, l'on ne partage pas du tout l'approche de nos amis, les démocrates. Au demeurant, chacun a pu lire, et moi j'ai lu comme vous, les différents courriers, que ce soit le texte du président Eric Mundete, que ce soit celui du député Sodjinou, ou encore la sortie du grand frère Saka Fikara, qui dit qu'en leur sein, il y a des difficultés, il y a des problèmes. Il y en a partout, hein. Il y en a partout. Après, c'est comment on les gère. Au niveau de la mouvance, on ne peut pas dire que nous n'avons pas non plus nos contradictions, nos divergences. Mais nous avons fait l'effort, nous, de les gérer au mieux et de dégager un duo de candidatures qui soit suffisamment compatible pour tous, qui soit le plus consensuel possible, à telle enseigne que ceux qui ont pu être mécontents ont considéré que, qu'à cela ne tienne, le choix qui est fait est quand même celui qui garantit le plus de chances de victoire à leur équipe. Et puis, ils se sont rangés. Je crois que si en face, les gens n'ont pas eu le doigté de régler leurs contradictions internes avec la même efficacité que nous, ce n'est pas à nous qu'il faut s'en prendre. Il faut chercher où ils ont trébuché plutôt que où ils sont tombés. Et je crois qu'ils sont en train, en accusant la mouvance, ils adoptent la démarche contraire. Toutes les sagesses chez nous disent que quand on a chuté, il faut regarder où on a trébuché, non là où on est tombé. Et donc il ne faut pas qu'ils regardent où ils sont tombés en ignorant où ils ont trébuché, ou encore, comme qui dirait, que le serpent, comment on dit ici? Ouais, le serpent, il vous tapez ça que au lieu de taper la tête là-bas. Bon, bref, je vous ai répondu. En 2019, ceux qui étaient en place comme opposition avaient dénoncé les réformes politiques intervenues et, je dis, s'étaient abstenus d'aller aux élections. Depuis, beaucoup doit couler sous le pont. Cette opposition est rentrée dans le rang. Les tests n'ayant pas changé fondamentalement, elle s'y est conformée, a pris part à certaines élections. Et là, si, comme vous dites, à l'arrivée, elle ne peut pas y prendre part, à qui ce serait la faute? À qui la faute? Le gouvernement a joué sa partition de bout en bout. La majorité présidentielle a joué la sienne en faisant ce qui devait être fait. Les tests ont été vus dans les conditions démocratiques, de façon régulière, en la présence et en la participation constante de l'opposition. Nous avons fait en sorte même de sécuriser les élus de l'opposition afin qu'il n'y ait pas de débauchage. La loi l'a interdit. Tout le reste, après, est question de gouvernance interne. Et puis, je viens de vous dire, à la mouvance, nous avons aussi nos contradictions et nos divergences internes. Après, c'est comment nous les gérons pour qu'ils ne s'extériorisent pas, ils ne s'exportent pas et ne nous exposent pas à l'éclatement. Je n'ai de leçons à donner à personne en la matière. Je considère juste que d'autres auront été moins efficaces que nous dans la façon de gérer leurs contradictions internes. Ça existe dans tous les groupes sociaux, hein, dans tous les groupes.
Donc après, c'est la sagesse, c'est le doigté, l'efficacité avec lesquelles vous les gérez. Donc si nous, on s'en est sorti à plus ou moins bon compte et que d'autres ne s'en sortent pas encore, bon, il leur appartiendra de revisiter les méthodes qu'ils ont déployées jusque-là et de s'interroger sur l'efficacité de ces méthodes ou alors sur les raisons de leur inefficacité. Et à partir de ce moment, je crois qu'ils auraient fait un pas en avant dans le sens de la résolution de leurs contradictions internes. Mais encore une fois, quand on a des problèmes et qu'on ne s'interroge pas soi-même d'abord sur qu'est-ce qu'on a pu mal faire pour en arriver là, et qu'on cherche chez le voisin les causes à ces problèmes, ça n'est pas une attitude, me semble-t-il, qui favorise la résolution durable des problèmes. Il n'y a aucune flamme déjà. Ce n'est pas parce qu'un parti a pour logo une flamme rouge qu'il y a de flammes. Il n'y a aucune flamme que je vois là. Et puis au contraire, moi je vois combien nos compatriotes sont sereins, apaisés. Un parti connaît des difficultés. Peut-être que d'ici à 0 heure, il va les surmonter. S'il ne parvient pas à les surmonter, ce sera sa seule responsabilité. Je ne connais pas la cuisine interne de la Sénat. Par contre, vous dites la décision de justice est allée vite. En l'espèce, il faut savoir que les procédures de référé ont ceci de particulier qu'elles vont vite, parfois à la minute près ou à l'heure près. Si face à la contingence qui était la sienne, vis-à-vis de son parti, ou vis-à-vis du président de son parti, un député veut agir en justice, voyant les contraintes calendaires, il saisit le juge en procédure de référé, et ça va toujours vite. Demandez à n'importe quel professionnel du droit, il vous le dira. Donc de ce point de vue-là, moi je n'ai pas de commentaire particulier à faire que de constater que les instances ont joué leur partition. La Sénat, fort de la décision de justice, a fait ce qui me semble de devoir. Est-ce que le timing est parfait? C'est-à-dire le timing de la sortie de la Sénat. La Sénat n'a pas attendu que le vous connaissez le siège de la Sénat? Vous connaissez le siège de la Sénat? Moi, je ne suis pas un employé de la Sénat. Mais la Sénat a dû tenir compte de la décision de justice qui lui a été présentée. Le reste, il n'y a pas de commentaire là-dessus. Maintenant, si vous pensez qu'un timing est trop juste, vous allez là-bas, vous leur demandez comment vous avez fait ou pourquoi vous avez agi aussi vite en respectant la décision de justice. J'ai toujours dit que participer à une élection, c'est un droit certes, mais c'est aussi une faculté. Après, remplir les conditions pour y prendre part, c'est une formalité substantielle à accomplir. S'il y en a qui remplissent les conditions, il n'y a aucune raison qu'ils ne puissent prendre part aux élections. Ceux qui ne remplissent pas les conditions, vous ne demanderez pas, en fraude à la loi, de les habiliter à prendre part à l'élection. Et donc, en l'espèce, moi j'attends, vous avez peut-être une boule de cristal pour lire qu'il y en aurait 2 ou 3. Moi j'attends que la décision de la Sénat arrive après qu'elle aura étudié les dossiers des différents duos qui ont déposé et qui ont fait un tour chez elle. Et il me semble qu'il y en a un dont on a entendu au moins que le dossier était incomplet et qui avait 72 heures, lesquelles expirent ce vendredi à minuit pour compléter son dossier et le mettre à jour. Pourquoi vous anticipez que ce parti-là ou ce duo ne réussirait pas à régulariser son dossier? Moi, je suis prudent. Peut-être même que c'est une diversion de ce parti pour nous endormir, nous autres, et nous faire croire que nous sommes en roue libre, alors que nous, notre candidat, il est prêt depuis, il est à l'échauffement, et il attend qui viendrait l'affronter. Peut-être qu'on fait ça aussi pour nous endormir et nous dire, bon, c'est vrai, vous avez pris une longueur d'avance sur nous, parce que pendant 1 mois et demi, vous avez occupé l'espace seul, en ayant désigné votre duo très vite, alors que nous, on réfléchissait encore, on ne sait pas comment faire, et qu'ils cherchent à rattraper leur retard, et à 23h58, 59, ils vont vous dire, maintenant, voilà, notre dossier est régularisé. Nous, nous sommes prudents, et nous attendons. Donc, demain matin, ou à 0h05, ou à 1h du matin, on peut entendre que ce duo a régularisé son dossier, et s'il y a d'autres dont les dossiers n'étaient pas complets au départ, les ont peut-être régularisés. Donc, moi, j'attends de savoir ce que dira la Sénat pour voir qui sont effectivement les adversaires que mon candidat
aura à affronter et mesurer leurs forces et faiblesses pour savoir aussi comment adapter notre stratégie à la taille de l'adversaire en face.